Quelles habitudes simples peuvent réellement transformer ma vie? Comment puis-je rester motivée pour maintenir des habitudes sur le long terme? Comment intégrer des habitudes positives dans mon emploi du temps déjà chargé? Quelles sont les erreurs que je fais quand j'essaie de changer mes habitudes? Comment surmonter la frustration de ne pas avoir des résultats immédiats? Est-ce possible d'adopter des habitudes qui ont un impact rapide sur mon bien-être? Comment identifier les habitudes spécifiques qui sont réellement adaptées à ma vie? Tu es motivé et tu veux du changement, mais tu ne sais pas par où commencer et comment t'y prendre. Pas d'inquiétude, c'est ce qu'on va aborder dans l'épisode du jour. Reste jusqu'au bout pour avoir la réponse à toutes ces questions. Bienvenue dans Sans Filtre, le podcast où nous explorons les facettes les plus authentiques de nos vies. Ici, pas de faux semblants, juste des partages sincères et des expériences de vie. Je suis Camille et je suis ravie de te retrouver dans cet épisode pour parler des habitudes. Tu sais, ces petites actions répétées au quotidien qui finissent par façonner notre existence. Certaines de ces habitudes peuvent sembler insignifiantes, mais cumulées, elles peuvent avoir un impact monumental sur notre bien-être, notre productivité et notre bonheur. J'ai réfléchi aux habitudes qui ont réellement transformé ma vie et j'en ai sélectionné 8, les plus importantes à partager avec toi. J'en ai trouvé 10, une que je te partage ici en bonus et l'autre sur TikTok Camille Sans Filtre. D'ici là, prépare-toi à découvrir des pratiques simples mais puissantes qui, je l'espère, t'inspireront à adopter des changements positifs dans ta propre vie. Alors, let's go! Mais avant, j'ai l'impression d'être à l'époque de 2015, mais je vais faire un disclaimer. Je pense que c'est grave nécessaire à faire, vu que je ne sais pas vraiment qui écoute mon podcast, donc je préfère prévenir. Dans cet épisode, on parle d'habitudes, mais je ne vais pas te mentir en te disant que je suis assidue parce que je ne les applique pas 100% dans l'année. Parfois même, et même souvent, j'y déroge. Et parfois, je vais être honnête avec toi aussi, j'ai des comportements qui sont pas forcément bienveillants envers moi-même, notamment pour le sommeil. J'essaie de faire au mieux, mais parfois je suis dure avec moi. Donc attention, tout ce que je vais dire, ne le prends pas comme argent comptant ou un truc de ouf qui va révolutionner ta vie. Ça peut être le cas, mais à prendre avec des grosses pincettes. Et bien sûr, chacun son rythme, chacun sa discipline, chacun sa vie, chacun sa faim, et chacun son chacun quoi. J'aimerais tellement avoir plus de discipline, mais c'est comme ça. Je fais de mon mieux, certes, pour être la meilleure version de moi-même, mais tout en faisant en sorte à ne pas trop dépasser les limites de la bienveillance et de la toxicité envers moi-même. Parce que oui, avant d'être bienveillante et saine avec les autres, il faut d'abord que tu le sois envers toi-même. Disclaimer dit, maintenant on peut passer à la suite du podcast. Et on va commencer par la partie sur Atomic Habits. Je pense que si tu es un petit peu dans le développement personnel, tu en as déjà un peu entendu parler. Mais avant de parler des différentes habitudes que je te promets dans cet épisode, difficile d'aborder le sujet des habitudes sans parler du livre de James Clear, Atomic Habits, ou plutôt en français, Un rien peut tout changer. C'est un livre qui explore l'impact des petites habitudes sur notre vie. Et en fait, l'auteur, il explique comment de minuscules changements, qui vont être cumulés sur le long terme, peuvent mener à des améliorations significatives. Et donc le livre propose une méthode pour créer de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises en modifiant l'environnement, en prenant conscience des déclencheurs et en ajustant les routines. James Clear insiste sur l'importance de l'effet cumulé des petites actions, illustrant comme chaque petite victoire quotidienne qui peut conduire à un grand succès. Bon, perso, je ne l'ai pas encore lu, pourtant il traîne dans ma bibliothèque depuis, sans exagérer, genre vraiment, octobre 2021. Ouais, je vous avais dit que j'étais la reine de la procrastination. Mais bref, il est temps d'arrêter de procrastiner la lecture parce que je suis sûre que je passe devant tellement de belles choses sur des livres que j'ai. J'en ai plein, hein, mais il faudrait que je passe à l'action et que je les lise. Bon, on a parlé d'Atomic Habits, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des 8 habitudes qui ont changé ma vie et qui vont peut-être changer la tienne, en tout cas y contribuer de façon significative. Et donc pour répondre à quelques questions que tu dois sûrement te poser comme tu veux améliorer ta vie mais tu ne sais pas quelles habitudes tu peux mettre en place, ou quelles habitudes simples peuvent réellement transformer ta vie, ou la partie où tu es motivé et tu veux du changement mais tu ne sais pas par où commencer et comment t'y prendre. Donc je vais directement te partager mes habitudes à moi, ça pourrait t'inspirer, et tu peux même regarder sur Pinterest, mais surtout veille à ce que les habitudes soient saines pour toi, ton lifestyle et ta santé mentale. Veille aussi à ce qu'elles te correspondent. Par exemple, si tu es une businesswoman,
Tu vas pas appliquer les mêmes habitudes qu'un salarié et vice-versa. On est d'accord. Donc, concernant le reste des questions, j'y répondrai à la fin des épisodes. Enfin, à la fin de cet épisode plutôt. On va commencer par la première habitude qui est de se lever tôt. Alors, j'ai commencé à me lever tôt pour profiter de la tranquillité du matin. Ça m'a permis de structurer ma journée et de prendre un moment pour moi avant l'agitation des activités quotidiennes. Je vais vite arrêter le suspense, mais sache que j'ai beaucoup de mal à réguler mon sommeil. C'est une souffrance. Genre, vraiment. C'est dans ce cas, franchement, partage. Des fois, j'inflige des rythmes à mon corps qui, franchement, ne sont pas du tout sains. Donc, je vous ai fait un podcast d'Ama où je me lève tôt, mais c'est pas forcément le cas tous les jours. J'aimerais tellement comprendre mon sommeil, et apparemment, il y a un livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons, qui pourrait m'aider à, dans ma démarche en tout cas, de comprendre mon sommeil. J'ai entendu que du bien sur ce livre, donc si jamais tu l'as lu, n'hésite pas à me laisser ton avis. Tu peux le laisser en commentaire ou sinon sur le podcast, enfin sur l'Instagram du podcast qui est sans filtre, tiré du bas, le podcast. En tout cas, je vais me l'acheter. Ça fera peut-être un peu de magie dans mon sommeil. Et pour en revenir à l'habitude de se lever tôt, sache que tout le monde n'a pas la même définition de se lever tôt. Et il n'a pas aussi le même rythme de sommeil. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je vais avoir peut-être besoin de 6 heures de sommeil, c'est pas vrai, et il m'en faut au moins 7, 8 heures de sommeil. Et il y a une personne, comme mon père, qui va avoir besoin de seulement 6 heures de sommeil. Et d'autres personnes qui vont avoir besoin de seulement 4 heures, et d'autres qui vont avoir besoin de 10 heures. Donc en fait, il faut faire très attention parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, et donc ça ne sert absolument à rien de se comparer. Et donc, on n'a pas non plus la même définition de se lever tôt. Parce que par exemple, on va voir un boulanger qui se lève à 3 heures du matin, c'est extrêmement tôt pour moi. C'est d'ailleurs l'heure à laquelle je dors en ce moment. Lol. Non mais aucun commentaire. Il n'y a pas besoin de commenter quoi que ce soit là. C'est tôt pour moi, mais c'est normal pour le boulanger, tu vois. Mais je sais que me lever entre 6 heures et 7h30, c'est ma définition de se lever tôt. Et ces plages horaires que j'ai déjà appliquées plusieurs fois dans ma vie, et c'est celles qui me correspondent, on va dire. Et qui me permettent d'être productive dans ma journée, d'avoir le temps de faire tout ce que je veux et de faire quand même une micro-sieste de 20 minutes. Ça me fait un peu de bien. Et toi, du coup, c'est quoi ta définition de se lever tôt? Parce que ça m'intéresse de ouf, vu qu'on en a tous une qui est différente. On va passer à la deuxième habitude, qui est de faire de l'exercice régulièrement. Oui, c'est un peu bateau, mais on va rentrer dedans pour te donner un peu les bienfaits de faire du sport et, euh, et d'être actif assez régulièrement. En tout cas, intégrer une routine d'exercice a non seulement amélioré ma condition physique depuis que je la pratique, mais aussi mon humeur et ma productivité. J'ai vu que c'était un boost d'énergie naturelle. Je fais du sport pour certes perdre un peu de poids, mais surtout pour garder la forme, développer ma force, mes muscles, ma silhouette et avoir une meilleure hygiène de vie. Ok, j'ai trop d'objectifs, on est d'accord. Mais je ne vais pas les mener tous en même temps. En fait, je vais le faire petit à petit. En général, je fais 4 fois de sport par semaine avec une semaine de repos qui tombe pendant mes règles. Mais en tout cas, les bienfaits d'avoir l'habitude de faire du sport sont nombreux, tant pour ton corps que pour ton esprit. Je vais te donner quelques principaux avantages. Avec l'amélioration de la santé physique, donc le sport, ça renforce ton cœur, ça améliore ta circulation sanguine, ça aide à maintenir un poids sain et réduit le risque des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et les maladies cardiaques. Ça aide aussi à réduire ton stress et ton anxiété. Donc le fait de faire de l'exercice, ça libère des endorphines, qui sont souvent appelées l'hormone du bonheur, et qui favorisent la relaxation et réduisent le stress et l'anxiété. Ça aide aussi à augmenter ton énergie. L'activité physique améliore ton endurance, booste tes niveaux d'énergie tout au long de la journée, ce qui t'aide à combattre la fatigue. On va voir aussi l'amélioration du sommeil. Tiens, j'en ai bien besoin si j'étais régulière. Le fait de faire du sport régulièrement aide à mieux dormir en favorisant un sommeil plus profond et réparateur tout en réduisant les insomnies. Après, c'est vrai que les insomnies, moi, j'en fais pas. Donc ça va. Ensuite, on va avoir aussi le renforcement de la confiance en soi. Donc le fait d'atteindre des objectifs sportifs, même modestes, ça peut renforcer l'estime de toi et ta confiance en tes capacités. Il y a aussi la stimulation de la productivité, donc ça va améliorer ta concentration, ta mémoire et tes capacités cognitives, ce qui peut rendre plus productif ton travail ou tes études.
L'avant-dernier, c'est le renforcement de tes muscles et du dos et de tes os. Donc, ça va, hem, renforcer tes muscles et augmenter la densité osseuse, ce qui va aider à prévenir de l'ostéoporose. C'est pas négligeable. Moi, j'ai trop peur des maladies. Je sais pas comment on appelle les gens, qui ont peur des maladies. Bon, je suis pas, comment on appelle ça? Je sais plus. Et ensuite pour la dernière, ça va te permettre la socialisation et de la connexion avec des gens. Donc le fait de participer à des sports collectifs ou à des activités de groupe, ça va permettre de rencontrer, de nouvelles personnes, de renforcer tes liens sociaux et de sortir peut-être de ta zone de confort, habituelle. Mais en tout cas, pour résumer, avoir l'habitude de faire du sport, ça a un impact positif qui est global parce que ça va favoriser une meilleure qualité de vie et un bien-être qui va être plus durable. Donc voilà. N'hésite pas à me dire si toi tu pratiques du sport et si oui, combien de fois par semaine ou quel type de sport aussi tu pratiques parce qu'il y a des gens qui vont à la salle mais qui pratiquent aussi un sport à côté. Ensuite, on va avoir l'habitude numéro 3 qui est de manger sainement et boire assez d'eau. Enfin, je les mets ensemble. Mais oui, c'est évident, certes, mais personne n'applique vraiment cette habitude, donc pas évident, hein. Mais en tout cas, les deux améliorent la santé en fournissant des nutriments essentiels du bon fonctionnement du corps. Bon, un petit rappel, ça ça mord pas. C'est quoi? Ça me mange pas de pain? Moi, les expressions, je les mélange trop, c'est trop. En tout cas, qui dit sport, dit forcément manger mieux. Enfin, manger bien, manger sain, sainement. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour info, les deux ont amélioré ma santé mentale. Donc, psychologiquement parlant, je me sens déjà beaucoup mieux. Manger mieux, pour moi, c'est réduire aussi un maximum de produits transformés et manger plus de produits bruts. C'est ce que je fais depuis 2018. Je me suis grave éduquée par rapport à ma perte de poids de 2018 et ça m'a permis de voir les aliments d'une autre manière. Et j'ai vu une différence. Mon énergie n'est plus la même. Et même au niveau de mes prises de sang, ça n'a rien à voir. Et même la façon dont je me sens dans mon corps, tu vois. Genre, je n'ai plus de ballonnement comme avant, tu vois. En tout cas, manger mieux et sainement, pour moi, c'est clairement éliminer le sucre transformé dans mon alimentation, pardon, parce que ça m'aide à maintenir un poids équilibré, ça m'aide à favoriser une digestion, on va dire, qui va être optimale et qui va booster mon énergie. Et ça va aussi réduire le risque des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques, et ça va contribuer à mon bien-être dans le temps et durablement. Donc au niveau de l'hydratation, donc une bonne hydratation améliore la concentration, ça soutient aussi la peau et aide à éliminer les toxines. Boire, c'est aussi évident, hein, comme manger sainement, mais il faut y penser. Quitte à mettre en place un système d'alarme chaque jour, par exemple, enfin chaque heure, ou par exemple tu vas la mettre du moment où tu te lèves et tu vas la faire sonner chaque heure pour te faire penser à boire de l'eau. Moi, je pense que je vais la faire jusqu'à que ça rentre comme une habitude et jusqu'à que mon cerveau comprenne qu'il faut que je bois assez régulièrement. Je trouve que je bois pas assez comparé à ce que je voudrais boire. Voilà. Et tu peux sinon acheter les fameuses gourdes avec des délimitations et des motivations qui vont avec. Je vais te mettre le lien en barre d'infos. C'est un lien Amazon. C'est un lien affilié si jamais, hein. Mais en gros, tu passes par ce lien-là et moi j'ai une petite commission. Mais voilà, genre, libre à toi d'acheter ou non. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant ce genre de gourdes. Ensuite, j'ai une autre astuce de flemmarde et qui, je suis sûre, t'aidera. C'est de demander à notre assistant préféré qui s'appelle ChatGPT concocter. Concocter. Oh, je sais pas dire ce mot. C'est de te concocter. Oh, c'est ridicule. Je sais pas le dire. De te concocter. Oh, non. De te concocter. Non, c'est pas possible. Je vous jure que je fais pas exprès. De te concocter. Oh, de te concocter des recettes pour la semaine ou pour le mois. Demande-lui une liste de courses, par exemple, avec un planning qui va avec. Enfin, plutôt, demande-lui un planning avec une liste de courses. Franchement, il est trop trop fort. J'ai déjà testé et ça marche de ouf. Et aussi, des fois, je suis en fin de mois. Je dois vider mes placards et mon frigo.
Et vous savez, genre, vous avez des trucs, mais vous avez pas trop d'inspi, vous savez pas comment les utiliser et tout. Donc, je lui donne la liste de tout ce que j'ai dans le placard, donc de tout ce que j'ai dans ma disposition, dans mon placard et dans mon frigo. Et je lui demande de me créer des recettes à travers, enfin, avec cette liste-là. Et avec cette idée, on a zéro gaspillage, guys. Girls, plutôt. Donc je trouve ça plutôt intéressant, en vrai, ChatGPT va révolutionner mon alimentation et on n'a plus d'excuses pour pas manger équilibré et pour ne pas faire de gaspillage. C'est dur d'enchaîner les mots comme ça, hein. On va passer à l'habitude numéro 4 qui est de planifier sa journée et d'instaurer des routines, comme par exemple une morning routine ou une night routine. Alors, j'ai commencé à planifier mes journées la veille au soir, mais aussi en fin de semaine, pour la semaine qui va arriver. Je cale en amont mes rendez-vous qui sont fixes, comme le kiné et l'ostéo que j'ai chaque semaine, à peu près 2 à 3 fois par semaine chacun. Enfin, l'ostéo, kiné, pas chacun. Ça m'a permis de mieux gérer mon temps et d'accomplir des tâches avec plus d'efficacité. Personnellement, dans mon système d'organisation, j'utilise 3 outils. On va avoir le Google Agenda, un carnet où je note absolument tout ce qui se passe. Non, tout ce qui se passe, pas du tout, mais tout ce qui me passe par la tête et un semainier. Donc déjà, si jamais, n'hésite pas à aller voir un épisode que j'ai fait sur l'organisation 2024 pour la rentrée et pour la rentrée 2024 de janvier et je crois pour la rentrée 2024 de septembre. Je sais plus. Donc je te mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Pour être honnête, perso, je trouve que ce n'est pas la meilleure organisation pour moi, du moins la plus efficace et la plus optimisée, parce que je bouge souvent, et j'en ai marre d'oublier enfin d'oublier ces carnets-là ou de me les trimballer, parce que ça fait lourd en fait à force. Hein. J'ai 2 ou 3 carnets, enfin c'est chiant quoi. En plus j'ai mon journaling et tout, j'aimerais bien garder mon carnet de journaling que j'ai toujours pas commencé by the way, mais que j'aimerais commencer dès aujourd'hui. Nous sommes lundi. Mais bref, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Je vais vous dire que j'ai toujours pas commencé. Non, franchement, genre, faites ce que je dis, dites pas ce que. Faites ce que je dis et faites pas ce que. Non, faites ce que je dis, faites ce que je dis et ne dites pas ce que je fais. Je sais plus ce que c'est l'expression. Eh, l'expression, oh là là, mais je suis désolée, je suis une catastrophe là. Euh, mais je crois que enfin que tu as saisi ce que je veux dire. En tout cas, en ce moment, je suis en train de digitaliser une partie de mon organisation et enfin, de mon système d'organisation via l'application et le site internet Notion. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. J'ai passé des heures et des heures en 2021 à peaufiner mes pages et j'ai aussi passé, clairement, les 72 dernières heures à boire, à manger des vidéos YouTube pour savoir comment créer des toggle lists, comment lier des bases de données, comment faire un tableau d'organisation pour ma création de contenu. Bref, un casse-tête, vraiment, sans compter les heures que j'ai perdues à apprendre un truc inutile dans mon organisation. Oui, oui, j'ai perdu comme ça à peu près 4 heures facilement. Donc, bref, en tout cas, j'espère que le reste des heures vaudront le coup. Vaudront le coup. Je sais pas parler, vraiment. En tout cas, je compte reprendre les vidéos YouTube ce mois-ci. Alors, si tu veux, je peux te montrer comment je m'organise dans une vidéo. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Quand j'aurai mis, bien sûr, mon nouveau système d'organisation en place et que j'arrive à suivre, etc., franchement, c'est avec plaisir que je te partagerai ça. Prendre l'habitude de planifier sa journée et instaurer des routines va te permettre une gestion efficace de ton temps. Ça va te permettre aussi une répartition des tâches de manière équilibrée tout au long de ta journée ou de ta semaine. Donc ça dépend comment tu t'organises, de façon journalière ou hebdomadaire. Donc en évitant de surcharger ton emploi du temps, bien sûr, tu vas réduire les risques du stress et potentiellement la fatigue. Ce qui vont te maintenir, enfin, ce qui va te permettre de maintenir un bon niveau de productivité, tu vois. En tout cas, il faut que tu me dises comment toi tu t'organises. Ça m'aiderait vraiment à améliorer mon système d'organisation. Donc, go, nous partager ton organisation dans les commentaires ou sur l'Instagram du podcast sans filtre, tiré du bas, le podcast.
On passe à la cinquième habitude qui est de limiter le temps passé sur les écrans. Encore une habitude bateau, mais qui est pourtant essentielle dans notre ère. Alors, réduire mon temps d'écran, je l'ai remarqué. Ça, sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça m'a aidé à me recentrer sur les activités qui vont être plus enrichissantes et à mieux profiter du moment présent. Et ça me permet aussi d'être, on va dire, plus productive. On dit qu'il faut éviter les écrans avant de dormir, et c'est vrai. J'ai vu une différence. Prendre l'habitude de limiter le temps passé sur les écrans va améliorer la qualité de ton sommeil, ça va réduire la fatigue oculaire et va diminuer ton stress lié à la surcharge d'informations que tu vas absorber, boire, manger, tout ce que tu veux. Cette limitation peut aussi favoriser des interactions sociales plus authentiques et peut aussi avoir un impact positif sur ta santé mentale en réduisant l'anxiété liée aux réseaux sociaux. Voilà. Et toi, tu as regardé un peu quel temps tu passes sur les réseaux sociaux? Sur les téléphones, normalement, on peut le voir. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'en ce moment, beaucoup, justement parce que je fais beaucoup de création de contenu, ça me permet en fait, enfin, ça m'oblige à être souvent sur les réseaux, mais dès que je peux couper, franchement, je coupe. Je fais au mieux. Voilà, voilà. En tout cas, on va passer, il faut que j'arrête de dire en tout cas, on passe à la sixième habitude qui est de ranger son espace physique et digital. Et en gros, le garder bien rangé. Je te jure, c'est hyper important. C'est bateau, mais il faut y penser. Donc, on va passer à la partie donc ranger son espace plutôt physique. Donc, tous les jours, vraiment, range ton espace. Ça t'évitera d'accumuler et de passer plus de temps à ranger à la fin de la semaine. Et aussi, pense à garder ton environnement rangé pour ton propre bien mental. Ça fait grave du bien de travailler ou d'être dans un environnement qui est rangé, qui n'est pas désordonné. Je déteste voir plein de choses, genre par-ci par-là, ça me stresse et j'arrive pas à être tranquille. Et tu peux prendre aussi l'habitude de faire des tris régulièrement et débarrasse-toi un maximum de ce que tu n'as plus besoin en faisant par exemple des dons ou tu peux passer aussi via le Bon Coin pour des dons ou faire des ventes. Et pareil pour Vinted. D'ailleurs, mon Vinted, c'est Easy Beauty Style. Je te laisse le lien direct en barre d'infos. J'ai besoin de vider, s'il te plaît. Passe par mon Vinted. J'ai besoin de vider. En plus, j'ai plein de choses, donc va voir. Je suis sûre que tu trouveras ton bonheur. C'est principalement de la grande taille. Mais il y a plein d'autres objets. Enfin, il y a des accessoires, il y a un peu de déco, des bijoux, du maquillage. Et il y a beaucoup d'articles qui sont neufs avec étiquette et sans étiquette. Donc, première arrivée, premier servi. Première servie plutôt. Mais vraiment, là, mon cerveau, il est pas tranquille tant que je n'ai pas vidé plein de trucs qui sont sur Vinted. Ensuite, pour la partie trier ses espaces digitaux, enfin, trier son espace physique, mais en fait, pense aussi à trier ton espace digital. Donc, entre ta barre de favoris, tes mails, tes documents téléchargés dont tu n'as sûrement plus besoin, tes photos, tes vidéos, ton téléphone, ton dossier des supprimés du téléphone, et même vider ta corbeille de l'ordi. Et mine de rien, mais crois-moi, hein, si tu te fixes l'habitude de faire du tri, même dans ce domaine, tu te sentiras bien parce qu'en plus, c'est écologique, mais surtout, tu gagneras de l'espace et adieu les iCloud que tu devras payer chaque mois. Voilà. Donc, moi, je dirais que prendre l'habitude de ranger son espace physique et digital, ça va t'aider à réduire le stress. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. Ton anxiété, en créant un environnement beaucoup plus apaisant et beaucoup plus organisé, peut-être un peu plus minimaliste, qui va faire moins mal à tes yeux. Un espace ordonné va améliorer ta concentration, ta productivité et ça va permettre de mieux gérer ton temps. Ça va favoriser aussi la clarté mentale. Oh là là. Moi, si je suis pas claire mentalement, ça va pas du tout, hein. Car moins de désordre signifie moins de distraction pour tes yeux en tout cas. Un espace bien rangé, qu'il soit physique ou digital, va simplifier les tâches quotidiennes et va contribuer à un sentiment de contrôle et de satisfaction. Donc, tu attends quoi en fait? Allez, tu attends quoi? Fonce faire ton tri toi aussi. Habitude numéro 7, qui est de cultiver des relations positives. Alors, passer du temps avec des personnes qui me soutiennent et qui m'inspirent a un effet extrêmement bénéfique sur ma vie. Entourer des bonnes personnes
où on se sent plus fort et plus motivé, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut souvent faire le tri dans ton entourage. Plus haut, on a parlé de faire du tri d'espace. Là, on parle de faire du tri d'humains, enfin de personnes, quoi, que tu connais. Il y a toujours des gens qui viennent te sucer ton énergie. On les appelle les vampires. Mais eux, ça va, tu vois, ça peut passer. C'est surtout les pseudo-amis qu'il faut sortir de ton entourage ou, euh, ou les autres qui te ramènent que des problèmes. En tout cas, prends l'habitude de faire du tri pour éviter de te coltiner les gens qui sont négatifs à ta vie et qui ne t'apportent que des mauvaises vibes, que des problèmes. On n'en veut pas en fait. On n'a pas besoin de ça dans notre vie en fait. Tout simplement, il y a rien à chercher. J'ai connu à une époque une fille qui avait tout le temps, mais quand je te dis tout le temps des problèmes, à cause des gens qu'elle fréquentait, c'est que vraiment c'était tout le temps. Et bien, je l'ai retirée de ma vie. Voilà, voilà, c'est au moins radical. Parce qu'en plus, tu vois, je la conseillais, je lui disais, voilà, fais attention, ces gens-là t'apportent que des problèmes. Non, 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 non. Parce qu'en plus de ça, elle se plaignait à chaque fois de tout le temps avoir des problèmes à cause de ces gens-là. Et elle était au courant, enfin, elle comprenait la situation. Mais ma sœur, il n'y a pas à se plaindre comme ça si tu gardes ce type de personne dans ta vie, ça ne t'apportera rien de bon. Et, et ça te fera aussi éloigner par la même occasion des bonnes personnes. Donc en fait, il faut choisir ton camp. Soit tu veux garder les bonnes personnes dans ta vie, soit tu gardes les mauvaises, mais dans ce cas-là, bah, t'es dans la merde parce que ça t'apportera que négativité et problème. Nous avons mon chien qui vient de débarquer, qui, oui, il ouvre les portes. Mais ça va pas la tête, toi? Mais du coup, pour revenir aux gens bizarres, euh, les bonnes personnes ne vibrent pas avec les mauvaises personnes. Enfin, les bonnes personnes ne vibrent pas avec les personnes à énergie négative. Voilà, ça c'est ma croyance. Et je pense que c'est la croyance de tout le monde. Et ça apporte rien de bon. Donc, si tu ne changes pas, ça sert à rien de rester avec ces gens-là. Enfin, te plains pas en fait. Et donc, prendre l'habitude de cultiver des relations positives, ça va améliorer ton bien-être déjà émotionnel, en t'apportant du soutien, de la joie, pas les problèmes, en t'encourageant dans ton quotidien. Ces relations vont renforcer ta confiance en soi, ça va favoriser ton épanouissement personnel et ça va t'aider à surmonter des moments peut-être difficiles. Ça va réduire aussi le stress en offrant un espace pour partager tes pensées, tes émotions, de parler de tes petits problèmes, pas comme les problèmes de la meuf dont je te parlais. Enfin, je pense que tu vois très bien le type de personne dont je fais référence. Parce qu'il y en a toujours une dans un groupe, ou il y en a toujours une dans... Il y en a toujours une qui passe dans ta vie. Donc voilà. Sache que qu'être entouré de personnes bienveillantes et inspirantes va contribuer à un sentiment d'appartenance, de sécurité et de bonheur durable de ta life, quoi. Allez, on va passer à la 8e habitude. On va parler de méditation quotidienne et pratiquer la gratitude. Ouais. Alors, la méditation m'a aidé à réduire le stress et à augmenter la concentration. Genre, juste 10 minutes par jour peuvent suffire euh, pour faire une énorme différence dans ton état d'esprit. Et tenir un journal de gratitude m'avait à l'époque permis de me concentrer sur les aspects positifs de ma vie. Même lors des journées qui étaient un peu compliquées, ça avait véritablement changé ma perspective des choses. Et aujourd'hui, je pratique plus de la méditation en observant la nature et en ayant beaucoup, beaucoup de gratitude de ce qui nous entoure en fait. Mais prendre l'habitude de le faire quotidiennement ou au moins une fois par semaine va t'aider à développer une attitude plus compatissante et plus bienveillante envers toi-même et les autres. Et la méditation, dans ce cas, elle va favoriser la pleine conscience et ça va aider à cultiver une attitude qui va être dans la positivité, dans la reconnaissance. Donc franchement, prends cette habitude de pratiquer de la gratitude parce qu'elle va te permettre d'abaisser le niveau de stress. On en revient toujours à la même chose si tu suis bien depuis le début. D'avoir une meilleure qualité de sommeil, une diminution du risque de dépression. Et en étant plus reconnaissant, on se sentira plus heureux, plus relié aux autres et plus vivant d'une certaine manière. En tout cas, on arrive à l'habitude bonus qui va être la dernière habitude dont je te parle depuis quelques mois, mais je n'arrive pas à passer le pas, le cap.
le pas, le cap, de commencer, de recommencer en tout cas parce que je l'avais fait à l'époque, mais là, toujours, c'est la lecture. Le fait de lire tous les jours. En fait, la lecture quotidienne ouvre l'esprit. Et en tout cas, ouais, ça m'avait ouvert l'esprit à l'époque. Ça m'avait ouvert l'esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives, à de nouvelles façons de voir les choses. C'est une habitude qui m'avait nourri l'esprit et stimulé ma créativité. Ça m'avait permis de nourrir mon vocabulaire francophone. Mais malheureusement, c'est une habitude que j'avais dans le passé et que je n'arrive pas à remettre dans mon quotidien. Mais je tenais quand même à la citer parce que elle avait eu déjà des résultats probants à l'époque sur moi. Et peut-être que le fait que je t'en parle très souvent de ces habitudes de ces bonnes habitudes que j'avais mis en place à l'époque, et bien justement c'est peut-être c'est en train de me enfin, le fait de t'en parler très souvent, peut-être que ça va me pousser à plus les reprendre. En tout cas là moi je suis déterminée, notamment pour le livre Atomic Habit. Là j'ai hâte de repartir sur Paris et de le lire parce qu'il est à Paris. Et voilà quoi. Donc prendre l'habitude de lire va te permettre de lutter contre le vieillissement du cerveau. Ouais, 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 on dirait pas, mais ouais. Ça va améliorer ta mémoire, ça va améliorer ton empathie, ton imagination, mais aussi de prendre une pause juste pour toi. Donc n'hésite pas à me dire, toi, t'es plutôt team lecture, développement personnel ou plutôt lecture roman? Ça m'intéresse. En tout cas, là, c'était tout pour mes 8 habitudes avec une en bonus ici. Je t'invite à me rejoindre sur TikTok pour découvrir la 10e habitude qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui, je suis sûre, te fera beaucoup de bien. Euh, voilà, je te laisse avec ce petit suspense. N'hésite pas à aller la voir. Je vais la poster ce soir ou demain. Et avant de finir, vraiment, je sais pas si tu te rappelles, mais au tout début de l'épisode, je t'avais dit que les questions que j'ai posées au début du prologue, bah, je vais y répondre au tac au tac. Donc, je vais répondre à ces 7 questions. Donc, ça pourrait être des questions que toi tu te poses ou ça peut être aussi les questions auxquelles ta copine pense ou se pose aussi, hein. Donc, je vais faire au mieux pour répondre de manière rapidos et efficace. Efficace. Efficace et pas cher. Bref, voilà. Donc, la première question, c'est pourquoi je peine à mettre en place des habitudes? Eh bien, peut-être que tu veux mettre en place beaucoup trop d'habitudes à la fois. Et d'après James Clear, le roi des habitudes qu'on a mentionné plus haut dans l'épisode, le secret pour créer une habitude est de ne jamais dépasser le point où ça paraît trop contraignant. C'est l'idée de la règle des 2 minutes. Chaque nouvelle habitude que tu veux prendre dans ta vie doit te prendre moins de 2 minutes à faire. Si ça t'intéresse, on pourrait rentrer davantage dans le sujet sur la mise en place des habitudes dans un épisode spécifique. Donc, bon, une fois que j'aurai lu ce fameux livre, hein. Mais n'oublie pas de me le dire en commentaire. Comme ça, bah, je le note dans ma liste des sujets à aborder avec toi. Donc voilà, j'espère que cette question bah, répond à ta question. Enfin, cette réponse répond à ta question. On va passer à la deuxième question, il y en a 7. Comment identifier les habitudes spécifiques qui sont réellement adaptées à ma vie? Alors, si tu les mets en place et que tu n'arrives pas à les suivre, c'est que ce n'est pas adapté à ta vie. Il faudra trouver peut-être une autre manière pour les mettre en place et de les implémenter à ton quotidien. Et n'hésite pas à faire des essais, parce que, s'il faut de cette manière-là, ben, c'est pas bon, mais peut-être dans une autre manière, c'est bon. Et si ça ne marche pas, tu recommences, mais autrement. Comme je t'ai dit, genre reste pas. Bah, comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je pense que ça te parle, ça. Donc, go pour modifier et s'améliorer dans ses habitudes. Troisième question, puis-je rester motivée pour maintenir des habitudes sur le long terme? Alors, implémente tes nouvelles habitudes à des habitudes déjà existantes. Ça va être la clé pour pouvoir les suivre dans le long terme. Et aussi, le fait de comprendre la raison de ta motivation peut t'aider à la conserver sur le long terme. Si tu sais pourquoi tu veux mettre en place cette habitude, eh ben, le pourquoi, le fameux pourquoi. D'ailleurs, c'est un épisode que je voulais aborder aussi. C'est trouver son pourquoi. Pourquoi tu fais les choses? En fait, à chaque fois qu'on sait pourquoi on fait les choses, bizarrement, eh ben,
mais attendez, je vous donne des conseils, mais que j'applique pas. Mais attends, peut-être que la méditation, la lecture, c'est le journaling, il faudrait que je me pose et que je me dise pourquoi j'aimerais les reprendre. Comme ça va peut-être me pousser à être, enfin, à passer la deuxième pour, pour les mettre dans mon quotidien, quoi. Donc voilà, c'est le fait de savoir pourquoi, le why. Why? Quatrième question, comment intégrer des habitudes positives dans mon emploi du temps déjà chargé? Alors, c'est simple, en tout cas pour moi. Tout est une question de priorité, dit la meuf qui ne sait pas prioriser. Non, en fait, il faut que tu élimines des tâches ou des habitudes qui ne vont pas avoir un impact significatif sur ta vie, tout simplement. Parce que si tu gardes des trucs inutiles, eh ben, les bons trucs vont peut-être passer sous la trappe et tu pourras pas parce que justement, t'as pas trop de temps, ton emploi du temps est beaucoup trop chargé. Cinquième question. Quelles sont les erreurs que je fais quand j'essaie de changer mes habitudes? Alors, j'en ai identifié trois. La première, c'est de ne pas demander pourquoi on veut changer ses habitudes, bah, le fameux why que je t'ai dit un peu plus haut. La deuxième erreur, c'est le fait de vouloir adopter beaucoup trop de nouvelles routines en même temps, de nouvelles habitudes. Et la troisième, c'est de fixer la barre des habitudes, des résolutions beaucoup trop hautes. Enfin, genre, lire un livre tous les 2 jours, tu vois. Alors que lire un livre par mois, ça va. Mais il y a des gens qui lisent, par exemple, un livre dans la journée ou un livre par semaine. Alors moi, le voir comme ça, là, pour moi, c'est genre inatteignable. Genre, j'ai un livre que je me traîne depuis 2 ans et demi. Pour te dire à quel point mon cas, il est un peu désespérant. Enfin, il n'est pas désespérant, mais genre, il est drôle. on, va le, on va le prendre plutôt de cet axe-là. Sixième question. Comment surmonter la frustration de ne pas voir des résultats immédiats? Ah, c'est the story of my life. Ah, nanana. C'est très très compliqué, guys. Mais, je vais te donner 7 petites stratégies, enfin 7 petites informations à garder en tête. C'est premièrement d'établir des objectifs clairs et réalistes pour pouvoir mettre en place cette habitude-là. Deuxième chose, c'est de te concentrer sur le processus de la mise en place de tes habitudes, pas seulement sur le résultat. C'est très important. Troisième information, c'est le fait de rester flexible et adaptable. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ne t'attends pas à avoir un résultat différent tout en faisant la même chose. Donc, réévalue les stratégies et sois ouverte au feedback qu'on va te faire ou ouverte aux changements qui vont peut-être s'opérer dans ta vie liés à tes habitudes. Quatrième point, pour cette sixième question, c'est de cultiver ta patience et ta persévérance. Je sais que c'est dur. Moi, la patience, c'est genre, si tu devais me décrire, mais genre, patience serait le dernier mot que tu utiliserais dans tout le dictionnaire. Donc, il faut être patient et persévérant, genre, no matter what, et être résilient aussi. Cinquième idée, astuce, conseil, c'est de créer un réseau de soutien. Genre, en gros, avec une copine, bah, tu peux te motiver en te disant, voilà, regarde, moi j'ai ça comme habitude que j'aimerais implémenter. J'aimerais les implémenter pour les prochaines 3 semaines, enfin, les mettre dans mes habitudes dans les prochaines 3 semaines, par exemple, ou dans le mois, et ben ta copine, elle va te dire la même chose, et en fait, vous allez vous motiver. Elle va te poser des questions sur tes habitudes. Elle va te dire, alors, t'en es où? T'as fait ci? Genre avoir une espèce de suivi, tu vois. Et ça pourrait peut-être t'aider. Voilà. Sixième idée, c'est de célébrer tes. Enfin, pas une idée, mais c'est genre, c'est important à faire, c'est de célébrer les progrès. Genre, même si t'es pas encore arrivé à tes objectifs, pense à célébrer les petits progrès que tu as. Ça te montre en fait que tu es dans la bonne voie et que tu es en train d'avancer. Et septième idée à avoir dans sa tête, c'est de maintenir une vision long terme et rester régulière. Oh my god, je vous jure, c'est quelque chose que j'essaye de faire quotidiennement. C'est dur, mais parce qu'en fait, j'ai remarqué que peu importe ce que j'entreprenais dans la vie, comme je suis impatiente, hein, voilà, et ben du coup, la vision à long terme, je savais même pas ce que ça voulait dire. Rester régulière, non, moi je veux des résultats tout de suite et maintenant, sauf que la vie, c'est pas comme ça. Et du coup, je l'ai compris. Mais c'est pour ça que, oui, je l'ai compris, je vais bientôt faire 30 ans et si jamais toi, tu écoutes mon podcast, j'espère que tu l'écoutes pour pas attendre tes 30 ans pour le comprendre. Le fait d'avoir une vision à long terme,
ça change beaucoup trop de choses et en fait, je l'ai mis en place depuis, presque 2 mois et je peux vous dire que je sais que c'est dur, mais chaque jour je me dis: «T'inquiète pas, ça va aller, tu vas arriver à là où tu veux, c'est juste que ça prend du temps, mais n'oublie pas ton objectif final. Mais continue à semer des graines, continue à semer des graines, même si ça n'apporte pas de résultats maintenant, continue à les semer» et je vous jure, c'est vraiment ce que je me dis. C'est dur, hein, mais on va y arriver les filles. Septième et dernière question, c'est est-ce qu'il est possible d'adopter des habitudes qui ont un impact rapide sur mon bien-être? Voilà, on parle de patience, impatience. Je vais te redire ce que j'ai dit plus haut, mais oui, c'est possible, tout simplement. En fait, des actions simples comme pratiquer la méditation ou la pleine conscience pendant quelques minutes par jour, faire de l'exercice physique de manière régulière, maintenir une alimentation équilibrée et veiller à un sommeil suffisamment suffisant en fait, tout simplement, pour améliorer immédiatement ton état mental et physique. Donc oui, genre de cette manière-là, oui, c'est possible d'avoir des résultats assez rapidement. La gratitude en notant ce pourquoi tu es reconnaissante et passer du temps en nature avec des proches, ça peut aussi avoir des effets positifs rapides sur ton humeur et ton stress. Sur ces choses-là, oui, mais sur d'autres choses, sur tes objectifs, genre monter une entreprise, je sais pas moi, lire 100 000 livres dans ma vie, genre ça va pas se faire en un claquement de doigts. Il faudrait que tu sois consciente. Donc voilà, j'espère en tout cas euh, que ces petites réponses à ces questions, petites grandes réponses à ces questions, ça va t'aider d'une certaine manière et ça va te donner du courage et t'aider dans ton quotidien. En tout cas, voilà, c'était les 8-9 habitudes qui ont changé ma vie et qui, j'espère, vraiment contribueront à changer la tienne ou du moins à l'améliorer sur certains aspects. J'espère que ce partage d'habitude t'inspirera à adopter certaines de ces pratiques dans ton propre quotidien. Je sais que c'est dur de ne pas encore voir la lumière au bout du tunnel, mais n'oublie pas que ce sont souvent les petites actions répétées avec constance, régularité, qui mènent aux plus grandes transformations. En tout cas, c'est ce que je n'arrête pas de me répéter tous les jours. Ça m'aide à garder la foi et à garder le cap. Alors, mets en pratique ces conseils et découvre ceux qui fonctionnent le mieux pour toi et qui sont en accord, bien sûr, avec ton propre rythme de vie. Et comme d'hab, partage cet épisode avec des amis qui pourraient aussi bénéficier de ces conseils. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes de Sans filtre, le podcast. D'ailleurs, pour le prochain épisode, nous allons parler de comment vivre seul, un sujet qui tombe vraiment à pic, notamment avec tous les étudiants, les alternants, les jeunes actifs, qui pour la plupart quittent le cocon familial pour commencer une autre vie, une nouvelle vie ailleurs. Donc je vais donner un maximum de conseils pour pouvoir vivre seul. Alors reste connecté. Si tu veux aussi connaître les conseils pour vivre seul ou sinon envoie-le à ta copine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour m'aider à le faire connaître et à soutenir mon travail, n'oublie pas de le partager et de le noter avec 5 étoiles. Tu connais encore la musique. On se retrouve dès lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, profite de l'été. De l'été, ouais. Il fait pas très très beau, mais je persisterai à dire que tu dois profiter de l'été jusqu'au 21 septembre. Peu importe la météo. En tout cas, prends soin de toi, crois en toi, reste curieuse et ouvert d'esprit. Bye!